c'est qu'il y a un mécontentement des dirigeants des banques de Guinée contre Oui. monsieur le gouverneur de la Banque centrale, monsieur Karamo Kaba. Mais je vais d'abord sur les faits. Le 2 août 2024, donc il n'y a pas longtemps, l'Association des professionnels des établissements de crédit de Guinée a saisi monsieur le gouverneur de la Banque centrale d'une série de préoccupations relatives à la nouvelle instruction sur l'agrément des dirigeants des banques en Guinée. Car ces dirigeants-là étaient réunis en assemblée générale extraordinaire la veille, donc le 1er août, et les dirigeants des banques de Guinée ont échangé sur les dispositions de cette nouvelle instruction que je partagerai tout à l'heure avec vous. Alors, au terme des délibérations de cette assemblée générale extraordinaire des dirigeants des banques, donc vous comprendrez que je parle des patrons des banques, les banques qu'on appelle généralement les banques primaires. Donc, au terme de leur délibération, il est ressorti que les dispositions de cette nouvelle instruction à laquelle faisais allusion tout à l'heure euh, avaient des problèmes liés à des interprétations et à la compréhension des nouveaux dirigeants des banques établis en République de Guinée. Donc, il est ressorti au terme de ces réunions-là que cette instruction relative aux critères de, je cite, genre et de diversité, ces critères-là sont susceptibles, je cite, non seulement d'induire des conséquences contraires à l'objectif visé, mais aussi d'introduire des interprétations pouvant aller à l'encontre de la bonne gouvernance. Fin de citation. En quelques mots, euh, l'instruction est comprise et interprétée de la façon suivante, c'est que des dirigeants de banque pensent que monsieur le gouverneur de la Banque centrale leur interdit désormais d'employer au poste de dirigeant les ressortissants d'une certaine communauté et que s'il s'entêtait à le faire, puisque lui, le gouverneur, a mandat de signer l'agrément des directeurs de banque, il ne signerait pas. Alors, les dirigeants des banques de Guinée ont, dans un courrier qu'ils ont adressé à monsieur le gouverneur de la Banque centrale, rappelé que les critères qui ont été mentionnés dans cette instruction sont, je cite, contraires à la charte de la transition. Et d'ailleurs, cette charte de la transition reconnaît, je cite une fois encore, que nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions. Donc, les dirigeants des banques de Guinée persistent et signent que, je cite, les banques commerciales en tant qu'entreprises privées sont libres de choisir les dirigeants qui leur conviennent conformément à l'article 24 de la transition. Fin de citation. Ainsi, l'association professionnelle des établissements de crédit et des banques en Guinée exprime, je cite enfin, leur crainte sur cette notion subjective que l'application de cette instruction pourrait engendrer et que par conséquent, l'association des professionnels des banques en Guinée sollicite du gouverneur de la révision de cette instruction sans mention des critères du genre et de la diversité. Fin de citation. Vous retrouverez l'entièreté de cette enquête probablement dans les colonnes de notre quotidien Le Petit Député. Et maintenant, je vous fais partager l'instruction qui a créé toute cette inquiétude-là et qui a amené euh, disons, les établissements bancaires à réagir. Alors, il s'agit d'une instruction de la Banque centrale du 26 juillet 2024 qui a été adressée à Monsieur le Président de l'Association professionnelle des établissements de crédit en Guinée.
des établissements. Donc, monsieur le gouverneur définit désormais 3 critères pour lesquels il faudra remplir pour qu'il agrée la nomination d'un directeur général ou d'un directeur adjoint, en tout cas des membres du directoire d'un établissement bancaire en Guinée. Monsieur le gouverneur demande de mettre en œuvre les recommandations ici des missions d'évaluation mutuelle de la Guinée de novembre 2023 par le GIABA en vue d'amener les pays à être conformes aux dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, particulièrement en ce qui concerne l'identification du bénéficiaire. Le deuxième critère, il s'agit de donner l'égalité des chances à tous les Guinéens d'occuper les fonctions de dirigeants dans des établissements de crédit. Et le troisième critère, il s'agit de tenir compte des bonnes pratiques des autres juridictions et des standards internationaux relatifs à l'exercice des fonctions des commissaires aux comptes dans les établissements de crédit. Alors, sur les 3, c'est le deuxième critère qui pose problème. Et beaucoup de sources qui ont été interrogées disent avoir que monsieur le gouverneur de la Banque centrale, que nous n'avons pas pu interroger sur cette question, a plutôt donné des explications verbales et durant lesquelles les dirigeants des banques en Guinée ont été très surpris que cela vienne d'un responsable d'une banque centrale, avant de leur adresser cette instruction qui plaide pour l'égalité des chances à tous les Guinéens d'occuper les fonctions des dirigeants dans les établissements bancaires. Vous comprendrez qu'il y a des propos qu'on ne pourra pas rapporter ici, mais les dirigeants des banques en Guinée sont prêts à affronter l'équipe de la Banque centrale. Akumba, une question. À un moment donné, on avait appris qu'on voudrait désormais que toutes ces banques primaires-là soient désormais dirigées non pas par des expatriés, mais par des Guinéens. Est-ce qu'il y a une balance? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un chevauchement entre ces deux décisions-là? Il y a beaucoup de banques, et là je vous parle d'une observation personnelle, il y a beaucoup de banques en Guinée qui sont dirigées par des Guinéens. Et il semble que monsieur le gouverneur trouve qu'il y a une dominance d'une communauté parmi les dirigeants des établissements bancaires en Guinée et qu'il souhaite que cela soit désormais corrigé